AEW 300 en moins de 300 secondes, même 150, et quel Dynamite exceptionnel. Chuck Norris ouvre le show et il a pas de temps à perdre, il leur donne un Texas Deathmatch à All-In pour le titre mondial. Il rajoute qu'il faudra le tuer pour que Moxley conserve ses ceintures, qu'il soit seul ou accompagné de ses sbires qui sont partout, dans nos villes, dans nos campagnes. Moxley débarque en moonwalk dans son jean trop serré, René dit lui en coulisses, il déclare que Eggman sera incapable de lui prendre le titre. Malheureusement la situation dégénère et Eggman sort une fourchette, certainement pour rendre hommage à Ravage, mais la punaise de lui débarque, Marina en rajoute et Claudio conclut le travail. Les Death Riders se cassent, mais l'ancien champion a certainement vu la sponsor Superman, se sent invincible, il se relève et demande si c'est tout ce qu'ils ont. Les Death Riders allaient revenir mais les Hobbs débarquent pour faire le save, Eggman prend la mallette de Marina et Moxley accepte finalement la stipulation. Purée mais c'est plus important cette mallette pour Moxley que la cage d'Eric Rowan et Marina Shafir prend tarif. Préparez-vous, ça va pisser le sang au Texas. All-In qu'on streamera en live avec l'heure la loi du catch sur Twitch le 12 juillet à 19h. Mercedes Moné conserve sa ceinture TBS contre Mina Shirakawa après un roll-up dans un bon petit match de 15 minutes. Devant Toni Storm qui jouait au 1-2-3 soleil avec elle-même, Toni qui fera une erreur de débutante en tournant le dos à la championne qui l'attaqua sur le coup, et moi qui pensais qu'elle allait faire une Steve Aoki avec le gâteau, bon bah elle l'a seulement léché, pourquoi je ne suis pas un gâteau. Les Bucks sont une limousine, voilà. MJF se qualifie pour le Gauntlet et continue à se friter avec Mark Briscoe, lui aussi qualifié, ils blablateront la semaine pro, mais Jet Speed débarque pour attaquer les champions par équipe, mais ils se font démonter. Kevin Nash demande quand même un combat à Benjamin pour collision, mais étonnante façon de les booker avant All-In. Takeshita et les Bucks ont battu Bandido, Kyle O'Reilly et Rodrickson par tomber, le match est incroyable, et si je dois le résumer à un move, Ospreay et Swerve débarquent et demandent leur combat contre les EVP All-In qui refusent encore. Alors Ospreay propose un dilemme. Si c'est eux qui gagnent, ils ne seront plus EVPs, mais si c'est les Bucks qui gagnent, Ospreay et Swerve n'auront plus de chance au titre mondial pendant un an. Après cela, ils ont gagné leur combat en tag contre Ralistico et Bismortos, le vrai gâteau IRL de Mercedes Moné. Et le main event qui m'a limite donné la chair de poule, le 7ème affrontement entre Ibushi et Okada, une rivalité historique. Leur combat à Wrestle Kingdom en 2020 il est dans le top 10 de mes combats préférés all time. Et le combat, un Ibushi en forme, même trop en forme, et un combat sans overbooking de 15 minutes remporté par Okada, c'était superbe. On aura quand même un petit peu d'overbooking à la fin, mais Kenny fait le save pour reformer les Golden Lovers, un petit tag à Dynamite la semaine pro et un Ibushi All-In. Est-ce que c'est trop demandé Tony Khan? Je sais pas, mais en tout cas le Dynamite était exceptionnel.